Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo make-up. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble quelques nouveautés, et pas que des nouveautés d'ailleurs, un petit peu des deux. Des produits en tout cas que je ne connais pas, donc je vais vous donner mes premières impressions. Et puis eh bien écoutez, on y va. En premier, je vais tester la base de Dior Backstage, qui est la base de teint visage et corps. Voilà, apparemment c'est une base qui hydrate beaucoup. J'avais regardé, il y a quelques silicones dedans, donc bon, je vous le dis à chaque fois, mais si vous voulez utiliser des bases siliconées, j'avais peut-être pris beaucoup là, bah faites-le vraiment occasionnellement, j'ai envie de dire pour les tapis rouges de votre vie quoi. Alors en texture, on a l'impression de mettre une crème hydratante. Ça fait pas du tout siliconé, donc ça l'est comme je vous l'ai dit un petit peu, mais on le sent tout de suite, hein, les bases qui sont... que du silicone ou pas. Là ça fait vraiment comme une crème hydratante. Puis ça pénètre bien, ça reste quasiment pas en surface. On sent que ça lisse mais c'est assez léger comme sentiment. J'ai vraiment l'impression d'avoir mis une crème hydratante, donc bah écoutez, je suis agréablement surprise parce que je vous avoue que j'avais peur de tester un produit où ça allait faire que du silicone partout. Mais là, vraiment, j'ai une super bonne première impression. On va voir comment le make-up réagit dessus. Alors pour le fond de teint c'est un petit peu compliqué. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'ai reçu les nouveautés de chez Revlon, les Photo Ready Candid. J'ai essayé l'anti-cerne dans la dernière vidéo qui était super bien. Et le fond de teint en fait, je pense qu'il est trop clair. Mais je l'ai retesté sur ma main et... Enfin, non seulement il est trop clair, mais en plus il est trop rose. Bref, c'est pas ma teinte, mais voilà, je l'ai testé sur ma main et j'avais vraiment envie de l'essayer. J'ai pas eu le temps d'aller acheter une autre teinte, donc je me suis dit que j'allais tenter quand même et qu'on rattraperait avec du bronzer. On va voir ce que ça donne. Si vraiment c'est pas possible, je changerai d'idée. J'ai pris au cas où le Nude Air Luminizer de Dior pour apporter un petit peu de couleur s'il y a vraiment besoin. Je vais l'appliquer au Beauty Blender. J'ai mis 3 pressions à peu près. On va vite se rendre compte. J'en ai des idées à la con comme ça moi. Oh, non mais c'est beaucoup trop blanc. Bon, c'est pas grave. Faites abstraction. Oh là là, je vais l'estomper à mort. Bon, il est trop clair, mais bien estompé, et ben en vrai ça jure pas autant qu'à la caméra. À la caméra j'ai vraiment la tête blanche, mais en vrai c'est vraiment... ça passe. Avec un bon bronzer ça passe. Bref, outre la couleur, ce fond de teint est génial. Il est couvrant, mais en même temps il fait une jolie peau. Il est trop bien. Enfin je sais pas ce que vous en pensez. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que il a un effet peau nue, dans le sens où quand on regarde on n'a pas l'impression qu'il y a du fond de teint, mais en même temps il apporte quand même une belle couvrance, une belle homogénéité. Pour l'anti-cerne je vais utiliser le Guerlain, l'anti-cerne correcteur multi perfection, qui hydrate et floute. Je l'avais utilisé une fois dans une vidéo et une autre fois après ça, et j'ai pas eu l'occasion encore parce que vous voyez il est un peu clair, sauf qu'avec ce fond de teint ça va très bien aller. Il est vraiment super cet anti-cerne. Je sais pas si vous voyez comme il est lumineux de fou et bien couvrant. Je vais poudrer tout ça avec la petite poudre de riz de chez Bourjois, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée, elle est trop chouette. Ça fait un teint lissé, velouté et éclatant, elle est très lumineuse en fait. Elle est super fine, elle sent super bon. Pour rehausser un peu mon teint, première étape, j'utilise la palette de chez Hourglass. Là, en français, non. Lighting palette, si, palette lumière, voilà. Vous voyez que celui du milieu, ben, je crois que ça fait une éternité que j'avais pas fini un fard. Il est fini, en général je l'utilise comme ça. Je sais pas pourquoi celui du milieu est vachement plus fini que les autres, mais bref, en été, je prends que ceux du coin. Ça donne de l'éclat, ça fait une jolie peau lissée, enfin vraiment c'est une chouette poudre. Et vu que là je prends les plus foncés, et bien ça va aussi normalement me redonner un petit peu de vie. C'est très subtil,
mais j'aime beaucoup ce geste. Et donc je mets sur tout le visage sauf le contour des yeux. Globalement, voilà, avec ce gros pinceau, ça se dépose un petit peu partout de façon uniforme. Là je fais qu'un côté du visage pour vous montrer. Je ne sais pas si ça va donner grand chose, mais donc sans, avec. Franchement moi en vrai je vois vraiment la différence. Ici déjà on voit plus les formes. Là ça fait pouf tout plat. Et puis ça fait moins blanc quoi. Allez on passe au bronzer, ça va nous faire du bien. J'utilise la petite palette de chez Tarte qui s'appelle Hamptons Weekender avec un highlighter, un blush et un bronzer. J'ai pris ce bronzer là parce qu'il est assez clair. Et vu que je pars d'une base assez claire là, je me suis dit que ça serait pas mal. Je pense qu'on voit mais c'est très léger, hein. Je sais pas si c'est dû à la lumière. Ça y est là, ça commence à être compliqué parce qu'il fait pas forcément très beau. Du coup, vu que je veux essayer de filmer le max en lumière naturelle, ben parfois c'est pas simple. Et en l'occurrence aujourd'hui, face à moi il y a des gros nuages noirs. Du coup j'ai dû forcer un petit peu sur la luminosité de l'appareil, ce qui fait que vous voyez tout un petit peu plus blanc que ça n'est. Je vais ajouter un petit peu du bronzer de la palette de Nude by Nature qui est un peu plus foncé. Je vais même le mélanger avec la teinte de contouring là pour insister plus ici parce que j'ai beaucoup estompé le bronzer de chez Tarte. Voilà, bah écoutez, je ne suis pas mécontente d'avoir aussi bien rattrapé ce fond de teint qui était vraiment trop blanc, mais au demeurant qui est vraiment trop beau. Très joli fond de teint. Je vais m'appliquer un petit baume à lèvres, c'est une première impression de la marque Dear Dahlia, qui est déjà une marque avec des packaging trop jolis, hein, disons-le, et qui est vegan entièrement, cruelty free donc, et aussi qui est enrichi d'extrait de dahlia, la fleur, et apparemment c'est anti-âge. Donc avoir un baume à lèvres anti-âge en l'occurrence, je trouve que c'est hyper malin. Donc on est sur quelque chose d'assez transparent comme ça dans le raisin, et qui fait un peu rosé sur les lèvres. Donc ça fait comme sur le swatch que j'avais fait. C'est étonnant, hein, c'est pas du tout la couleur du raisin, ça doit être encore un truc qui réagit au pH de la peau. Pour le blush, alors toujours dans la marque Dear Dahlia, cette petite chose est trop mignonne. D'un côté, là, on a un blush crème qui fait aussi apparemment lèvres, avec un petit miroir au milieu. Regardez, ça s'ouvre comme ça, c'est trop chou. Et de ce côté-là, on a deux ombres à paupières, une caramel et une chocolat, on va dire. Et de l'autre côté, j'ai aussi deux blush crème de chez Nudies, de chez Nude Sticks. Mais là, c'est les Nudies Bloom. J'ai deux teintes, Poppy Girl et Tiger Lily Queen. Donc d'un côté, on a le stick, de l'autre, on a le petit pinceau estompeur. Et franchement, ils ont l'air super beaux. Donc là, c'est lequel? Je sais plus. Poppy Girl et Tiger Lily Queen. Alors comme souvent en général, je n'applique pas directement sur mes joues. Je mets d'abord sur ma main, comme ça. Et ensuite, je prends en l'occurrence leur petit outil. Je le charge avec la couleur. Je le charge bien, il prend tout. Et je vais l'appliquer comme ça. Alors c'est assez étonnant, ce petit pinceau. Parce que je l'utilise comme un tampon en fait. J'ai peur de déplacer ce qu'il y a en dessous, donc en l'occurrence si vous êtes sur juste votre peau ou des textures crème, je pense que vous pouvez étaler un peu, mais ça fonctionne super bien en tampon. Regardez-moi ça, c'est super joli. Et alors au toucher, parce que moi j'aime pas quand les choses restent collantes en fait, surtout les matières crème comme ça. C'est pas collant, mais c'est pas poudré. Ça fait comme si je venais de mettre une crème en fait. Donc peut-être que ça va sécher un peu, on va voir. J'en profite du coup pour utiliser, il est où? Le petit highlighter que j'adore de chez Nude by Nature en liquide justement, donc je me dis c'est l'occasion. C'est le 03 Sunrise, il est magnifique. Et alors celui-là pour le coup, une fois qu'on l'a mis, ensuite il ne bouge plus. Il vient sécher. Hop. Et une fois qu'il a séché, eh bien c'est fini. Ça fait plus du tout mouillé, humide, crème. C'est vraiment... c'est une merveille. Vous voyez, je sais pas. Il est magnifique quoi.
Il y a plusieurs teintes. Je vais utiliser le petit mascara à sourcils Wonderful Brow de chez Rimmel, qui est vraiment bien. J'ai envie de faire quelque chose de simple du sourcil aujourd'hui. Je fixe avec le sérum fixatif sourcil de chez Harcourt, les studios photo Harcourt. Ça fait longtemps que j'avais pas utilisé leur base. Elle est très bien, en fait elle ne cartonne pas les cils, tout en les fixant bien. Petit retour sur le baume à lèvres qui est vraiment bien, parce que j'avais vraiment besoin là d'hydratation, et franchement, ouais, très bien. On enchaîne avec les yeux et cette petite palette de chez Bang Beauty que je ne connaissais pas du tout, qui était dans une glossy box et que j'ai trouvé très chouette, et en plus c'est cruelty free. Regardez-moi ça, on est sur un petit format qu'on peut emmener en week-end et tout, et les teintes, mais elles sont trop belles. J'ai très envie d'utiliser la seule couleur froide de la palette, celle-ci, donc je vais l'utiliser. C'est une espèce de kaki un peu. Je pense que je vais faire un petit creux avec celui-là. Alors je dis rien parce que je suis assez surprise, je trouve qu'on voit pas grand chose. J'ai encore oublié de vous rapprocher. Ah voilà, je pense que j'ai pas dû en prendre assez, ou je sais pas. Peut-être que c'était juste le début du fard, je n'avais pas mis mes doigts dedans. Alors il fait un peu plus chaud que ce que je pensais, je m'attendais plus à avoir un truc qui tirait sur les kakis, mais finalement c'est plutôt un bronze, mais très joli hein. Par contre je trouve que ça a tendance un peu à accrocher par endroits, comme à faire un peu des patchs. J'ai rien en dessous donc je vois pas ce que ça peut être. Je vais appliquer le petit blanc là, c'est un blanc mat hyper poudreux là pour le coup. J'en ai peut-être pris trop. Je vais nettoyer un peu là. Oh là là, j'en ai pris beaucoup trop. Alors il ressort blanc hein. Il ressort vraiment blanc, mais pas du tout beige. Non mais le machin quoi. Qu'est-ce qu'il me fait là? Je pense que je vais faire quelque chose de très simple là avec la palette parce que je le sens pas trop. Je vais appliquer le... je ne sais pas quelle couleur c'est ça, entre le orange et le caramel un peu. Je vais l'appliquer ici. Vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'utiliser l'highlighter de chez Nude by Nature, je l'ai jamais fait encore. Comme ça. Ça serait canon franchement. Je vais estomper hein. Je vais estomper parce que ça me plaît beaucoup. Donc je remonte un peu là sur l'orangé caramel. Et je laisse l'œil fermé le temps que ça sèche. Franchement c'est très joli et vraiment là ça ne bouge plus, c'est plus du tout mouillé, humide, quoi que ce soit. Ça fonctionne très très bien. On va faire un petit ras de cils avec lequel? J'ai bien envie d'essayer avec ce blanc là vu qu'il est hyper pigmenté. En coin interne, ici. Je vais utiliser le brun là, qui a des sous-tons de mauve je trouve. Et je vais le mettre en ras ici. J'ai aussi un eyeliner de chez Rimmel à tester. C'est le Wonderproof 24 heures waterproof color liner. Et on est sur un embout... comment dire, une petite mousse, voilà, et il est pailleté. Je pense qu'on va pas le voir. Attendez, je vais faire un swatch comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais il est pailleté. Ça c'est la teinte 06 Sparkly Anthracite. Et j'en ai deux autres. J'ai aussi un cuivré True Copper qui a l'air trop beau, et Pure Blue qui a l'air magnifique. Je vous fais un petit swatch. Le cuivre il ressort un peu moins mais il est très joli aussi. Je vais peut-être essayer de faire un petit truc avec le cuivre. Juste en ras de cils ici. Et puis je vais appliquer un petit peu d'anthracite, mais léger je pense. Au niveau du ras de cils. Franchement, le bout il est super gros pour faire une virgule, c'est chaud. Eh bien écoutez,
c'est pas si pire, mais je trouve que l'embout il est pas assez précis pour faire vraiment une wing. Mais bon, sinon c'est joli. Voilà, ça sèche bien, là c'est complètement sec. Je vais juste prendre le petit highlighter de la palette Tarte pour faire un coin interne parce que c'est trop foncé là le copper pour le point lumière, voilà c'est quand même mieux. Pendant que ça sèche bien, je vais m'attaquer aux lèvres. J'ai envie d'utiliser ce petit produit crème là de chez Dear Dahlia. Ah non, c'est trop rose en fait. Ça m'avait l'air bien beige, j'avais envie d'un beige. Bon, je finis juste pour vous montrer. En fait, c'est que j'ai les lèvres roses et ça ressort rose, c'est pas assez opaque. C'est pas hyper agréable sur les lèvres. Je pense que sur les joues ça doit être sympa, c'est fait pour les deux normalement, mais j'aime pas trop, ça fait un peu farineux sur les lèvres. J'aurais essayé. Il y a un autre petit produit que j'ai de chez eux, mais là je vais pas l'utiliser parce que j'ai pas envie de porter du rouge, mais je vous montre quand même, c'est la teinte séduction du... comment ça s'appelait? Mousse je crois, c'est super joli encore une fois. Et c'est un rouge à lèvres liquide qui est bien mat. Il a l'air tellement beau. Mais là je vais pas partir sur du rouge sur mes lèvres. Mais voilà, je voulais vous le montrer parce qu'il a l'air trop chouette. Du coup pour mes lèvres, je pense que je vais partir sur ce petit gloss de chez Rimmel également. C'est le Oh My Gloss en teinte 125 Downtown to Gloss. Mais avant je vais me faire un petit contour et ça sera bien. Pour le contour j'utilise un crayon de chez Nude by Nature qui est la teinte elle... je ne vois rien du tout. Bah mince alors. Ah si, 03 rose. On va y arriver. Hop. Si je porte uniquement un gloss dans un make-up, je suis obligée de mettre un crayon. Sinon il a tendance à se barrer un peu. Et on va passer au gloss. Il est là, je vais mettre l'highlighter. Il est trop joli. Franchement, c'est un joli duo. Parce que du coup, même si le crayon est appelé rose, ça fait moins rose. J'aime vraiment beaucoup. Bon alors pour le coup c'est un gloss, hein. On est quand même sur un truc qui colle un peu. Mais je trouve que ça fait joli, donc on lui pardonne. Pour le mascara, je vais utiliser le Lily Lolo. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté. Et si vous en avez entendu parler, vous savez que c'est un peu le graal du mascara dans le bio. Enfin, non, c'est pas bio, c'est naturel et vegan. Recourbe cils MAC. J'ai pas réussi à le détrôner. Des deux derniers que j'ai essayé, là, le Dior et le Fresh, je crois. Bah, je suis trop habituée au mien. Ah, ça m'a enlevé tout le liner. Mais j'ai bien attendu que ça sèche. Ça, l'inconvénient avec ce mascara, c'est que sa brosse, elle est énorme. Donc si vous avez des tout petits yeux ou des cils difficiles à attraper, ça risque d'être un peu chaud. Voilà pour les cils. Petit coup de fixateur préféré du moment, le Iconic London avec ses nacres, qui est magnifique. Et voilà le make-up final, donc avec le mascara, gros coup de cœur là sur le gloss. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur sur le gloss. Et puis sur l'highlighter, la base, le fond de teint, le blush, la poudre que je connaissais déjà de chez Hourglass que j'ai presque fini, qui m'a tellement rattrapé le visage. Franchement je suis plutôt ravie du make-up, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et des produits également. Et puis bah je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.